vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le mouvement pour la liberté d'expression soutient les habitants de Somaman dans leurs revendications. Les membres de ce mouvement prévoient ainsi de rejoindre cette localité ce jeudi. Les marchands aux abords du lac de Béorirk reviennent à la charge. Ils ont manifesté leur mécontentement à grands coups de sifflet devant l'hôtel de ville avant de rejoindre Béorirk où ils ont continué le mouvement de contestation aux alentours du lac. Offensive sur Kunduz. Un an après avoir pris brièvement le contrôle de la ville, les talibans tentent une seconde fois leur chance. L'assaut a été donné dans la nuit par 4 points, des insurgés qui seraient entrés dans plusieurs quartiers où les forces alliées ont pour le moment toujours résisté. Luminel, osez être la plus belle. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Cool TV pour cette nouvelle édition du journal en version française. À la une de cette édition aujourd'hui, la situation actuelle est vraiment critique. Les grèves et les manifestations se succèdent. L'inflation ne cesse de grimper. Parallèlement, les tenants du pouvoir enchaînent les intimidations et les répressions en tout genre. Bref, rien ne va plus. Voilà pourquoi le MMF regroupant le Mitsanganar Malagas, le DFP, l'AFP, le RDR, le GPPO, l'ACS, le CRN, la PRN, le RMTF et l'AFS, ainsi que les syndicats à travers l'île réclament le départ du président Eradjon Armapian du pouvoir le plus rapidement possible. Les détails. Face à l'évolution de la situation dans le pays et les manifestations ces dernières semaines, le MMF souligne que la réalité dépasse l'entendement et la population malgache ne peut plus la supporter. Le président Eradjon Armapian n'a pas tenu les promesses qu'il a faites au peuple malgache. Ce dernier aspire pourtant au changement et une refondation de la nation, laquelle conduira le pays vers un avenir serein et prospère. Il n'est donc pas étonnant que le peuple soit déçu car les dirigeants ne se sont pas préparés à gouverner la nation, ont trahi leurs électeurs et prônent la vengeance. Toutes ces raisons poussent les Malagasy à ne plus faire confiance aux tenants du pouvoir. Conscients de cette réalité, ces derniers enchaînent les dérapages en multipliant les menaces, les intimidations, les emprisonnements et les répressions des manifestations. Le MMF condamne en outre la dérive totalitaire du régime en empêchant les journalistes d'exercer librement leur travail. Nous vivons actuellement sous une république bananière, souligne le MMF, face à la violation du droit des Malagasy qui ont décidé de se lever pour défendre leurs terres. Ce dernier dénonce également la mauvaise gestion des dirigeants qui est à l'origine de l'inflation actuelle. Une inflation qui ne cessera de grimper, craint le MMF.
Ainsi, face à tous ces constats, il appelle toutes les forces vives à condamner les violences à Soumaman ainsi que toute action menée afin de museler la liberté d'expression. Le MMF appelle les forces de l'ordre à défendre l'intérêt de la nation et non pas celui d'une minorité. Il lance également un appel à la communauté internationale pour qu'elle fasse pression sur les tenants du pouvoir afin d'éviter la dictature et pour que ces derniers ne dépassent pas les limites. Il est prouvé actuellement que le président Razonarmapian ne sait pas comment gouverner le pays. Selon le MMF, ainsi, il réclame son départ du pouvoir dans les plus brefs délais. L'ambassadeur d'Allemagne a souligné aujourd'hui, lors de la commémoration de la réunification de son pays, l'importance de la bonne gouvernance, du respect des lois et de la considération de la voix du peuple. Les détails dans ce reportage de Zoura Koutenidjin. L'ambassade d'Allemagne a commémoré aujourd'hui la réunification de l'Allemagne. Dans son allocution, l'ambassadeur d'Allemagne a évoqué la coopération entre Madagascar et son pays et a également souligné l'importance de la bonne gouvernance, du respect des lois et de la considération de la voix du peuple. Permettez-moi de souligner, sans une bonne gouvernance, sans une justice et une administration qui respectent, appliquent, exécutent la loi et les règles, et sans un peuple ayant foi en la justice, la loi et leur application fiable, la démocratie est une coquille vide, dont la légitimité à la langue est remise en question et à qui les acteurs importants et responsables sociaux risquent de refuser leur coopération. Nous le savons tous, la voie qui mène au développement d'une démocratie effective et d'une économie prospère, après 4 ans de crise et complexes fastidieuses. Notre force souveraine est d'accompagner Madagascar dans cette voie et d'apporter notre appui pour solutionner au mieux les grands défis du pays. Les hauts responsables sont bien conscients d'écouter et de considérer la voix du peuple, pas seulement juste avant les élections, mais surtout dans le cadre des affaires courantes de la vie politique, économique et sociale. Le président du parti malagas Meramieng a lui aussi réitéré l'importance du respect des lois en vigueur et a dénoncé par la même occasion les violations des droits des paysans à Soumaman. Tout le monde sait que les lois ne sont pas respectées. Les droits des politiciens sont bafoués tout comme ceux des paysans de Soumaman et nous avons fait une déclaration là-dessus récemment. Pour le MMM, la décentralisation est la clé du développement du pays. Cela fait plusieurs années que le MMM martèle que sans une décentralisation effective, le développement de Madagascar n'est qu'un vain mot. Le mouvement pour la liberté d'expression soutient les habitants de Soumaman dans leurs revendications. Les membres de ce mouvement prévoient ainsi de rejoindre cette localité ce jeudi. Ils dénoncent particulièrement l'usage de la force contre des manifestants pacifiques, une répression visant à museler les habitants qui ne réclament que la libération de leurs amis, le départ des Chinois de leurs terres et la cessation des activités minières dans cette localité. Le mouvement pour la liberté d'expression a annoncé ce jour qu'il priorisera la diffusion de toutes les informations relatives aux revendications des habitants de Soumaman. Parallèlement, il prévoit de continuer les collectes de signatures dans les régions. Côté économie, la production d'algues à Madagascar est insuffisante par rapport à la demande sur le marché international. Il y a peu, l'agriculture et la sensibilisation des agriculteurs en vue de l'augmentation de la production est moindre d'après un exportateur. Suivons ensemble le reportage. Les algoculteurs ne foisonnent pas à Madagascar. Du coup, l'offre ne suit pas la demande sur le marché international. Or, l'algue est très recherchée pour ses différentes vertus, tant sur le plan médical que sur le plan alimentaire. Les dentifrices, pommades, gélules sont à base d'algues. Dans les aliments, lorsqu'il y est écrit conservateur, c'est sûr qu'il y a des algues. Madagascar est quatrième en exportation d'algues sur le plan international. 0,25% des produits internationaux viennent d'ici. Les produits restent insuffisants. Pour le moment, l'algoculture est assez balbutiement. Il faut orienter les agriculteurs dans ce domaine parce que c'est encore nouveau pour eux. S'ils sont habitués à la pêche par exemple, il faut bien les convaincre car quand ils font ce travail, ils n'auront plus le temps
de faire autre chose. L'Indonésie est le premier pays producteur d'algues. D'après un exportateur de ce produit très recherché, en 2015, il a pu exporter 530 tonnes alors que ce n'était pas encore suffisant. Il rappelle que les algues malgaches sont très recherchées grâce à leur qualité. Toujours sur le plan économique, les produits importés inondent le marché local. Les Made in Madagascar semblent connaître un déclin. La protection des produits Vita Malagas est quasi inexistante. Reportage de Michel Aranardzone. Promouvoir le concept Vita Malagas, c'est faire acheter des produits Made in Madagascar. De grands défis à surmonter pour les acteurs économiques. 75% des produits sur le marché local sont d'origine étrangère. 90% des vêtements sur le marché viennent de la Chine. 60% des produits alimentaires sur le marché sont des produits importés. La sensibilisation des Malgaches à acheter les produits locaux reste également un obstacle. Les Malgaches ne sont pas du tout sensibilisés à acheter les produits de leur pays. Je vous assure que les produits Vita Malagas sont de bonne qualité. Ils peuvent très bien concurrencer ceux qui sont importés. Si on parle d'alimentation, les étrangers, eux, sont par exemple attirés par les aliments bio. On trouve cela à Madagascar alors que nous courons vers les aliments importés. Il est clair que cette mentalité est une tare de la colonisation. C'est pour cela qu'il faut renforcer la sensibilisation. Les produits Vita Malagas sont considérés comme produits bon marché, se plaignent les marchands de produits artisanaux. Les clients malgaches s'attendent à ce qu'ils soient à bas prix. Sans détour, je dirais que l'artisanat à Madagascar est sur la bonne voie. Comme le crochet par exemple, on peut le trouver n'importe où. Mais le problème réside sur les prix. Nous produisons des produits de bonne qualité. Les clients s'attendent à ce qu'ils ne soient pas chers. Ils ne se rendent pas compte du prix des matières premières et du temps que nous avions dépensé pour les confectionner. Jusqu'ici, les produits Made in Madagascar ne sont pas promus dans le pays. Malgré les efforts déployés par les producteurs, les produits importés inondent encore le marché local. La protection des produits Vita Malagas est quasi inexistante. Sur le plan social cette fois, les marchands aux abords du lac de Beorirk reviennent à la charge. Ils ont manifesté leur mécontentement à grands coups de sifflet devant l'hôtel de ville avant de rejoindre Beorirk où ils ont continué le mouvement de contestation aux alentours du lac. Ces marchands refusent de quitter l'endroit où ils ont opéré depuis plusieurs années. Ils veulent collaborer avec la commune urbaine d'Antananarive et ont ainsi soumis des propositions à cette dernière. Mais apparemment, la CUA ne semble pas les prendre en considération. Les marchands accusent cette dernière de ne pas tenir sa parole. Ils craignent que le terrain en question n'ait été cédé à des Chinois. Jusqu'ici, les responsables au sein de la commune n'ont toujours pas fourni d'explications à ce sujet. Sur un tout autre sujet, 3 octobre 2016, la majorité des élèves dans les établissements publics de la capitale ont repris le chemin de l'école ce jour. Mais si certains enseignants sont venus travailler, d'autres, en revanche, ont boudé cette rentrée scolaire et ont poursuivi la grève à Anous. Reportage de Oun Saïn. Depuis 7h30, les salles de classe au sein de l'EPP Mboumamour ont été envahies par les élèves. Les enseignants sont également venus plus tôt que prévu pour les accueillir. Outre Mboumamour, tous les enseignants des EPP et des CEG que nous avons visités ce jour étaient présents, mis à part ceux qui suivent des formations. La matinée était plutôt consacrée à la répartition des salles de classe et la copie des emplois du temps. Chez les tout-petits, les larmes étaient au rendez-vous durant cette première journée d'école. Les élèves des CEG et des lycées sont eux aussi retournés sur les bancs de l'école. Pour eux, la rentrée s'est déroulée dans le calme. Au lycée technique d'Alaroubi, ceux qui viennent d'obtenir le BEPC comme Miss doivent se familiariser avec les nouvelles matières et les nouveaux horaires d'études. Dans ce lycée, le nombre des élèves en première année est resté approximativement le même que l'année dernière selon le proviseur car les places ont été limitées. Outre la rentrée des classes, la journée d'aujourd'hui avait été marquée par la grève des enseignants regroupés au sein du syndicat Sempamanoussi. Selon les leaders de ce syndicat, le mouvement ne s'arrêtera pas tant que les revendications ne sont pas satisfaites.
Au lieu de prioriser les enseignants qui ne viennent qu'avec 110 000 arrières par mois, les responsables se tournent plutôt vers la construction d'infrastructures et autres. Nous allons continuer le mouvement qui va même se durcir. Dans les régions de la Sava, de Vatva Fitvnan et de Sofia, les enseignants effectuent une manifestation similaire. D'après des enseignants qui ont repris le travail d'aujourd'hui, ils ont choisi de venir travailler car ils ne veulent pas sacrifier les enfants malagasy malgré la mauvaise gestion des dirigeants. L'État qui ne priorise pas l'éducation selon certains citoyens car la distribution de kits scolaires est un effort vain si les enseignants ne viennent pas travailler. Dans l'actualité également, les transporteurs ont décidé de maintenir les frais à 400 arrières après la révision à la baisse des prix à la pompe. Ils précisent cependant qu'il n'y aura plus de demi-tarif. Sur le plan international, presque un an jour pour jour, après une première offensive, les talibans afghans ont donc remis le cap sur Kunduz. Il y a quelques heures à peine, les insurgés ont lancé l'assaut sur la ville. Alors, où en est-on au juste? Les précisions avec France 24. Pour l'instant, les forces afghanes résistent. Pour revenir brièvement sur ce qui s'est passé ce matin, donc vers 4 heures du matin, l'offensive talibane a commencé sur la ville. Vous l'avez dit, ils ont pris la ville par 4 points d'entrée. Le député du conseil provincial de Kunduz évoque des combats intenses qui se poursuivent en ce moment dans la ville. Aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais il évoque plusieurs blessés, plusieurs personnes tuées dans les rangs de l'armée afghane, mais aussi du côté des insurgés et parmi la population civile, une population qui tente de fuir depuis ce matin désespérément la ville et ses combats. C'est la seconde fois en 12 mois que les talibans attaquent le site. Quels sont donc les enjeux d'une telle offensive ? Mais écoutez, comme vous l'avez dit, la ville de Kunduz a été prise il y a un an, jour pour jour, entre le 29 septembre et le 5 octobre par les talibans. Il faut donc se rappeler cette prise qui a été courte, mais qui a quand même qui est quand même arrivée. Et Kunduz n'est surtout pas sans rappeler ce qui se passe à Barlan, qui est situé à quelques kilomètres de Kunduz, ou encore Lashkargah, plus au sud de l'Afghanistan, dans la province d'Helmand, une ville encerclée dont certaines parties sont aussi sous le contrôle des talibans. Cette recrudescence des attaques talibanes est une réalité dans le pays et c'est d'ailleurs l'un des points qui sera abordé lors de la conférence de Bruxelles qui s'ouvrira demain en présence des 70 donateurs et des 30 organisations internationales qui œuvrent pour l'Afghanistan. Contre toute attente, les Colombiens ont rejeté hier l'accord de paix conclu avec les FARC. À 60 000 voix près, la population a dit non au compromis. Scellé pourtant la semaine dernière, le vote ne remet pas en question cette réconciliation, mais il place le président Santos dans une position inconfortable. Lui qui avait fait un processus son objectif premier. Suivons le reportage de France 24. Trouver un terrain d'entente est aujourd'hui plus important que jamais et c'est ce que nous allons faire. Nous allons décider tous ensemble du chemin que nous allons prendre pour que la paix, cette paix que nous voulons tous, soit possible et qu'elle sorte renforcée de cette situation. Je ne renoncerai pas. Je chercherai toujours la paix jusqu'à la toute fin de mon mandat, puisque c'est cela qui va garantir un meilleur pays à nos enfants. Les FARC déplorent profondément que le pouvoir destructeur de ceux qui sèment la haine et la rancœur ait influé sur l'opinion de la population colombienne. Avec le résultat d'aujourd'hui, nous savons que notre défi en tant que mouvement politique est encore plus grand et cela nous demande d'être encore plus forts pour construire une paix stable et durable. Je vous rappelle les points forts de cette édition. Le mouvement pour la liberté d'expression soutient les habitants de Soumaman dans leurs revendications. La production d'algues à Madagascar est insuffisante par rapport à la demande sur le marché international. Et enfin, contre toute attente, les Colombiens ont rejeté hier l'accord de paix conclu avec les FARC. Merci à tous d'avoir suivi ce journal jusqu'à sa fin. Rendez-vous demain à la même heure sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.